Les essentiels du bassin avec Clément Nicolet d'ATSE 33. Bonjour Clément. Bonjour Rémi. Alors on rappelle que vous proposez des solutions compensatoires face aux inondations à travers votre structure ATSE 33 qui a été perle du bassin l'année dernière et coup de cœur du quotidien Sud-Ouest. L'heure aujourd'hui elle est grave. Il existe des crues un peu partout, des inondations, des logements impactés, des routes barrées sur le bassin et forcément l'inquiétude et le doute émerge. Quel est votre sentiment, Clément ? Bien, effectivement, ça fait toujours très mal au cœur de constater que notre bassin souffre de plus en plus des phénomènes, malheureusement, j'allais dire des phénomènes qu'on connaît bien. Donc le climat, on sait que malheureusement, les hivers sont de plus en plus humides, les étés de plus en plus secs. J'en prends un témoin les années 2021, 2023, 2024 et 2026 aujourd'hui. On sait que ces éléments-là sont aggravés par le phénomène des ruissellements urbains. Voilà. Effectivement, notre bassin a accueilli de plus en plus de gens et malheureusement, cette urbanisation grandissante a créé une étanchéité des sols. Voilà, c'est-à-dire que l'eau est stagne et elle ruisselle forcément, ce qui crée des inondations. C'est ça, cette eau qui ruisselle se charge de particules polluantes notamment et s'accumule, ce qui crée des inondations et des pollutions et on ne triche pas avec l'eau. L'eau, il faut bien qu'elle se trouve un exutoire. Voilà, mais il faudrait différencier en fait les eaux pluviales des eaux usées. Exactement. C'est peut-être un effort à faire par nos collectivités locales. Il faut organiser la différenciation entre les réseaux d'eau pluviales et les réseaux d'eau usés. Alors, le CIBA a souhaité investir 34 millions dans les années à venir, mais j'ai le sentiment que l'urgence, elle est maintenant. Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle. Que des budgets soient alloués, c'est qu'on prend en considération ce phénomène. Le montant est important, effectivement. Reste à savoir comment il va être utilisé et sous quel délai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Rémi. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on est inquiet parce que si les eaux usées entrent sur notre bassin, ça va impacter notamment les ostréiculteurs. Bien sûr, les conséquences de tout ce qu'on vient de dire, au-delà d'être gênés sur les routes ou que nos jardins soient inondés, c'est un véritable problème de vie locale qui va exister. Nos ostréiculteurs vont avoir de plus en plus de mal à exercer leur profession. Notre bassin est impacté forcément aussi, le tourisme aussi. Il va être pollué, forcément. Forcément. Et pendant un certain temps. Oui, je crois que même si le bassin a la chance d'être lessivé, comme on dit bêtement, par des marées importantes, je crois que le problème de pollution restera et malheureusement les hydrocarbures et les métaux lourds ne seront pas lavés comme ça au simple gré des marées. Alors, est-ce qu'il existe des solutions compensatoires justement ? Parce que j'ai cru comprendre qu'Arcachon avait créé des bacs déjà il y a quelques années. Tout à fait. Arcachon avait été un peu précurseur sur le bassin puisque sous le quartier de la gare, il y a eu énormément de bassins enterrés dits d'infiltration qui ont été posés. Et du coup, c'est vrai que ce quartier-là est épargné. Donc, les solutions, elles existent. Oui, bien sûr, ce sont des solutions compensatoires. Tu le dis toi-même, des bassins enterrés, des bassins à ciel ouvert, mais souvent des chaussées réservoirs et des bassins enterrés. Chez nous, c'est ce qu'il faudrait. Mais c'est ce que vous faites justement à travers ATSE 33 à Bordeaux. Exactement. Et pourquoi pas ici sur le bassin ? Je peux pas vous répondre là. Non, mais est-ce que les maires, par exemple, on arrive aux élections municipales dans un mois, est-ce qu'ils ont la possibilité, eux, de prendre la décision de créer ces fameux bacs ? Effectivement, les syndicats intercommunaux, les maires, toutes les collectivités publiques peuvent prendre des dispositions. C'est la chance que j'ai sur Bordeaux Métropole. C'est aussi la chance que j'ai puisque, tu le disais tout à l'heure, je travaille un peu sur le Pays Basque et un peu dans les Landes parce qu'il y a des maires qui prennent ces dispositions de plus en plus. Donc appel aux maires, justement, parce que la situation est grave et l'urgence, elle est là. Donc il faut vraiment trouver des solutions et rapidement. Ça serait opportun si on veut maintenir notre cadre de vie. Opportun et important. Et important. Merci beaucoup Clément.